Bonjour depuis Jérusalem. La custodie de Terre Sainte célèbre la fête de Saint-Antoine. Vendredi dernier, la fête de Saint-Antoine de Padoue, la custodie de Terre Sainte l'a célébrée de façon solennelle, puisqu'il est le saint patron et le protecteur de la Terre Sainte. Dès jeudi après-midi, les franciscains de la custodie se sont réunis à l'église Saint-Sauveur pour la célébration des premières vêpres. La décision de se mettre sous la protection de Saint-Antoine de Padoue remonte à une demande spéciale d'intercession qui lui a été adressée en 1919, grâce à laquelle les frères franciscains italiens ont obtenu la grâce de pouvoir rester à Jérusalem. C'est ainsi que le 13 juin 1920, devant la statue placée sur l'autel, Saint-Antoine est officiellement devenu le patron de la custodie de Terre Sainte. Cette année, compte tenu de l'intensification des tensions dans la région, la fête de Saint-Antoine revêt une signification toute particulière. Face aux défis et aux difficultés du monde, les franciscains ont imploré la protection de leur saint patron. Le mardi 13 juin, le custode de Terre Sainte a célébré la messe solennelle en l'église Saint-Sauveur de Jérusalem. Comme le veut la tradition, le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, était présent, ainsi que les représentants des autres églises de Terre Sainte. Dans son homélie, le custode, le frère Francesco Patone, a invité tous les fidèles à tourner le regard vers le saint franciscain. En cette période d'incertitude et de peur, nous continuons à croire à l'efficacité de la prière, en la bonté miséricordieuse de Dieu qui nous a créés pour la vie, pour la communion fraternelle et la béatitude. C'est pourquoi, une fois de plus, nous renouvelons notre vœu à Saint-Antoine, afin qu'il nous protège, comme il l'a fait par le passé, qu'il protège les habitants de cette terre, et qu'il nous accorde la grâce, une fois cette heure de ténèbres passée, de poursuivre notre mission. Et puis nous continuons avec une autre nouvelle religieuse, l'ordination de 3 prêtres en Galilée. Le 14 juin, l'église de Jérusalem a connu une grande joie, avec l'ordination sacerdotale de 3 nouveaux prêtres, célébrés en la solennité de la Trinité Sainte. La cérémonie se déroulait au Centre international Domus Galiléa, sur les rives du lac de Tibériade, cher au néo-catéchuménat. Les 3 candidats, venus de Philippines, d'Italie et de France, ont été ordonnés prêtres par l'imposition des mains et la prière consécratoire de sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Dans son homélie, le patriarche a parlé avec force et sensibilité de la signification profonde du témoignage chrétien, qui, dans les premiers siècles de l'Église, signifiait non seulement donner un bon exemple, mais aussi offrir sa propre vie à Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, et en particulier au Moyen-Orient, ce mot retrouve son poids originel. Le ministère sacerdotal n'est pas le vôtre, il ne vous appartient pas. Il est la continuation du ministère même du Christ. Vous êtes appelés à être son visage, ses mains, ses pieds et son cœur dans la vie de l'Église.